Oui, shalom encore une fois de plus, groupe Parole Révélée. Et nous sommes déjà là près dans notre l'université de la parole. Nous débutons déjà notre enseignement et de cette semaine. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. Alors, je dis vraiment d'abord merci à Dieu qui nous a fait grâce de nous réunir encore cette semaine. Et ce Dieu-là soit loué, qu'il soit vraiment béni, parce que c'est grâce à lui que nous sommes ici dans la parole révélée. C'est grâce à son amour que toujours à tout moment, chaque semaine, sans y personne ne peut le faire. Et je n'oublierai jamais encore de remercier des éminents hommes de Dieu, des hommes de révélation, des aigles qui se trouvent dans l'université de la parole, qui se trouvent, qui sont abonnés, de membres et à groupe Nabiso Parole Révélée. Bon Dieu vous bénisse tous. Dans la manifestation, dans l'intervention, la publication, oh, en tout cas, dans le mouvement na groupe, que le bon Dieu vous bénisse. Et n'a pas molli encore, corps du Christ en général. Au bazana katia groupe, les sœurs frères, ba bien-aimés nyonso bana biso, en tout cas El Shaddai apambola biso. Voilà. Molimo Santo azana biso des ensemble parce que la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part. C'est que je sais que l'esprit est déjà ici et c'est pourquoi n'a commenté te copé ça aussi merci na présence. Ko béni présence à Molimo Santo. Wazana biso ensemble na programme na biso ya lelo pe ya semaine. C'est bien moi votre frère administrateur à groupe, votre frère aîné, votre petit frère, fils, coach, mentor, collègue, apôtre Paul Loussou. Et je vais vraiment confirmer premièrement le J. Nous voulons prier Dieu. Nous voulons commencer par la prière. Wapeshika tozuami tolandi biso na losambo. Seigneur merci. Seigneur merci une fois de plus. Ma grâce opportunité salibiso. Na dédié moment pas inayo parce que la Bible dit au dernier moment temps nga moko na ko enseigner peuple nanga. Seigneur, que tu prends ma bouche, tu parles afin que cette école, l'université de la parole, soit enseignée aujourd'hui. Seigneur, lorsque l'Esprit de l'Éternel nous révèle, nous montre, nous révèle la pensée profondeur de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 10, il nous a révélé, Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Nous voulons sonder, découvrir la profondeur de ta divinité, Seigneur. Ce n'est que yo mutoko laksa bisongo, ce n'est que yo mutoko bema biso. Yango to sengi molimo santo. Nzambe zana biso ensemble du début à la fin. Au nom de Christ Jésus de Nazareth, ainsi prié, nous disons Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu là où nous sommes? Bon Dieu, vous bénisse tous. Alors, aujourd'hui c'est notre premier jour. Je sais que c'est l'introduction et nous devons décoller. Parce qu'il y a des hommes de Dieu puissants, des hommes de révélation qui vont passer encore cette semaine. J'ai béni encore. Et j'ai dit merci. Naba Eglenios Maleka qui semaine passée. En tout cas, merci. J'avais vu des pasteurs, prophètes, apôtres. En tout cas, de servantes aussi. Bon Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous prenons déjà notre première ponction des Écritures. C'est dans le livre des Cantiques, chapitre 2, verset 3. Voilà. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Je lis pour vous.
comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Je désire m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Yes. C'est ça notre première ponction des Écritures. Alors, je commence à introduire ceci. Cette semaine, nous voulons manger l'agneau dans sa totalité, comme on dit déjà. Na groupe Nabiso Tozoltoliaka agneau na totalité. C'est-à-dire quoi? Nous avons besoin d'être enseignés, d'être prêchés ou de prêcher la parole de Dieu selon ces 4 langages. Comme la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, 6. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit prêcher dans ces 4 dimensions dont aujourd'hui nous sommes là. Selon le couloir, le Saint-Esprit va nous amener ou va nous guider. Maintenant, nous sommes dans le livre des Cantiques. Pourquoi aujourd'hui nous avons touché ou nous touchons le livre des Cantiques? Parce que le livre des Cantiques, ça fait part aussi dans la Bible. Ça fait part dans la Bible. Donc il faut, et ça la prêcher. Parce que j'avais dit autrement, la Bible, et sa cantine, c'est pas boutique ou alimentation. Dès que j'entre dans l'alimentation, na choisir. On en somba, moussou non somba te non. La Bible est alimentation, mais c'est la parole de Dieu. La parole inspirée. Ça cache beaucoup de révélations. Comme dit Psaume 119, 130, la révélation de tes paroles qui éclaire. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, le livre des Cantiques fait part dans la Bible. Donc, il faut qu'il soit aussi prêché. Il faut qu'il soit aussi enseignant. C'est pourquoi, dès Timothée 4, chapitre 3, dès Timothée chapitre 3, verset 16, là, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, le livre des Cantiques, c'est aussi les Écritures. C'est aussi inspiré de Dieu. Il est aussi digne d'enseigner, de corriger le corps du Christ. C'est pourquoi cette semaine, nous sommes dans le livre des Cantiques, Voilà. Donc, j'ai compris quelque chose. Dans le livre des Cantiques, il y a aussi des choses, des révélations. Il faut que tous autant qu'enseignants au peuple ensemble. Pourquoi le livre des Cantiques, malgré je ne suis pas à l'école, je pense que c'est dans l'école qu'on va entrer à la profondeur sur le livre des Cantiques. Mais je vais seulement paragrapher comme ça. Le livre des Cantiques cache beaucoup de révélations ou de mystères. Le livre des Cantiques cache des mystères que nous devons comprendre aujourd'hui par l'aide du Saint-Esprit. Mais retenons seulement, le livre des Cantiques, c'est un livre sacré. C'est un livre sacré. Je répète, c'est un livre inspiré de Dieu. Ça cache la profondeur de Dieu. Donc c'est un livre ou c'est un tableau inspiré d'une profonde signification spirituelle sur l'union de Dieu avec son peuple. Ce n'est pas un livre à négliger. Ce n'est pas un livre à négliger les hommes de Dieu, les prédicateurs. Ce n'est pas un livre à négliger. C'est un livre inspiré de Dieu. Ça cache la profondeur de Dieu. Oh non, là-bas on parle de l'amour. Oh, attention, mais l'amour c'est Dieu. Si on parle de l'amour, l'amour c'est Dieu. Voilà, l'amour c'est Dieu. Ça dit la profondeur de Dieu. C'est là où se trouve le mystère.
c'est que dans le livre des Cantiques, il se trouve beaucoup de mystères. Mais là où nous avons lu, dans Cantique chapitre 3, chapitre 2, je m'excuse, verset 3. Et si thème na biso bimi, na katia thème na biso nous avons des mots tels que le mystère du pommier. Deuxième mot, le pommier. Le mot mystère, ça a été déjà expliqué. Les hommes de Dieu, on est en train d'expliquer ça dans katia groupe. Mais déjà le mystère, c'est quelque chose qui est caché, mais ça vient d'être révélé. C'est quelque chose qui est dans l'ombre. On veut la révéler. C'est quelque chose qui est caché. C'est ça qu'on appelle mystère. Mais par l'amour, par l'aide du Saint-Esprit, nous sommes là pour révéler des mystères cachés de l'Éternel. Mais deuxièmement, c'est le pommier, le mystère du pommier. Au milieu de l'arbre du jardin ou de la forêt. Voilà. Et avant que je commence à décortiquer notre thème, j'aimerais un peu retourner un peu, malgré Toko Simba vraiment en profondeur, mais pour bien comprendre le verset du chapitre 2, Otototanga, chapitre 3, il faut qu'on commence d'abord dans le verset 1, 2 et verset 3. Et vous devez remarquer ceci. Dans le verset 1, 2 du chapitre 2, il y a livre, il y a cantique de cantique. La Bible me dit, je suis un narcisse de Saron, un lys de vallée, comme un lys au milieu des épines. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. En tout cas, je vais un peu marcher à ça. Et après, je vais toucher maintenant notre verset clé. Mais ici, on parle du narcisse. Je suis le narcisse de Saron. Qui est le narcisse de Saron? Écoutez d'abord. Le narcisse, c'est un fleur. Ou c'est une fleur, je m'excuse. Le narcisse, selon la révélation de l'Éternel, selon la révélation biblique, Ésaïe chapitre 35, dans le verset 1, la Bible dit quoi? Le narcisse, c'est une fleur. Et après le narcisse, nous gardons un peu Saron. Je suis un lys de vallée. Lys aussi, selon la connaissance biblique, dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 4, verset 5. Lys aussi, c'est une fleur. Maintenant, Saron signifie quoi? Saron, c'est une montagne. Alors, nous comprenons déjà que le montagne là qu'on dit Saron, selon Daniel, chapitre 2, verset 35 à 45, les montagnes sont le royaume. Allez lire le verset à la maison. Les montagnes sont le royaume. Donc, c'est-à-dire quoi? Nous pouvons jamais parler du royaume sans un roi. Come on. Comprenez ceci un peu. Je suis un narcisse de Saron. Le narcisse, c'est une fleur. Lys de vallée, c'est une fleur. Aaron, c'est les montagnes. On ne peut pas parler du montagne, comme parce qu'on dit, le montagne, c'est la royauté. Selon Daniel 2, 35, verset 44-45. Donc, si on parle de la royauté, c'est qu'il y a un roi. Come on. Come on. Donc, quand on parle de la royauté, c'est-à-dire, il y a un roi. Donc, le roi des rois, qui est dans les montagnes, qui est Saron. Le roi des rois, yes, qui est dans les montagnes, qui est le royaume, Saron, c'est Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 6, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Donc lorsqu'on dit narcisse de Saron,
On parle de Jésus-Christ, qui est le véritable Narcisse de Saron. Donc, Narcisse de Saron, c'est Jésus-Christ dans le montagne, qui est la royauté. En tout cas, je vais aller un peu plus rapide parce que ce n'est pas ici notre base ou clé basique de notre thème. Mais lorsqu'on dit le Narcisse de Saron, c'est le Narcisse, c'est Jésus dans le royauté ou dans la royauté. Et c'est pourquoi vous devez remarquer, nous disons le montagne sont le royaume. Les montagnes sont les royaumes. Pourquoi les royaumes? En deuxième dimension, les montagnes aussi c'est le ciel. Come on. Donc, si on dit Narcisse de Saron, Jésus dans le sommet du montagne ou Jésus dans le ciel. Pourquoi dans le ciel? Vous devez remarquer ceci. Nous disons Saron, c'est aussi le ciel, parce que Saron c'est les montagnes. Les montagnes c'est non seulement le royaume, mais c'est aussi le ciel. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où viendront le secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. Ce n'est pas les montagnes de Mangengengue, ce n'est pas les montagnes de Benfica, mais c'est vers le ciel ou vers le ciel. Je lève mes yeux vers le ciel. Et lorsqu'on parle, je suis le lys du valet. Valet, c'est dans la terre, sur la terre. Donc on fait la liaison de la terre. Donc j'ai compris quelque chose. Dans le verset 1 du Cantique des Cantiques, je suis le Narcisse de Saron. Je suis le lys du valet. Donc Jésus, avec son double nature, Jésus, avec son deux dimensions, il est en même temps, come on, le Narcisse de Saron, Jésus dans le ciel, Jésus sur les hauts montagnes et Jésus dans le valet. Parce que le lys, come on, c'est aussi le flair. Je ne suis pas ici. En tout cas, je vais seulement voler. Je vais seulement voler pour toucher maintenant notre verset basique. Pourquoi j'ai dit Jésus? La Bible a dit quoi? Jean chapitre 3 verset 14. C'est lui qui a été monté. C'est lui qui est monté et c'est lui qui est descendu. Qui est monté, c'est Jésus. C'est lui qui est descendu. Donc Jésus étant Narcisse de Saron véritable, étant lys de valet, il est en même temps sur la terre, étant lys de valet, come on, il est en même temps Narcisse de Saron. Et vous devez remarquer, la Bible dit, dans le livre de Néhémie chapitre 9 verset 13, écoutez, 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 j'aime la Bible, j'aime la Bible, j'aime la Bible, come on, l'obra satemane, roseketoboria saya, Néhémie, 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 j'aime la Bible, Néhémie chapitre 9 verset 13, la Bible dit quoi? Il descendit dans les montagnes. Allez lire à la maison. Allez lire à la maison. Je n'ai pas vraiment le temps. Allez lire à la maison. Mais tu vas bien lire. La Bible dit quoi? Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlant de haut des cieux. Et tu leur donnant des ordres. Qui descendit vers les montagnes de Sinaï? Qui parlait aussi dans le haut des cieux. Donc, ça dit Jésus est l'omniprésent. Il est en même temps lys du valet, en même temps Narcisse de Saron. C'est-à-dire quoi? Dans le premier verset, au deuxième verset, ici, nous parle seulement Jésus avec sa nature de Narcisse de Saron et de lys de valet. Donc, avec son double nature. Jésus avec son double nature, étant le Narcisse de Saron, et puis le lys du valet. Mais il est toujours au milieu, comme un lys au milieu des épines. Come on. Je garde cela entre parenthèses, le temps nous fait défaut.
Mais on dit, quelle est mon amie parmi les jeunes filles? Je vais mettre une parenthèse. Mais dans le chapitre 3, là où nous sommes, la Bible me dit quoi? Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Ici, dans le chapitre 3, nous avons compris que le pommier, il est placé au milieu des arbres du jardin. Nous touchons un peu la profondeur, la pensée d'idée de Dieu par rapport à cette écriture. Ici, dans la Bible, le pommier là, au milieu des arbres du jardin, c'est aussi le bien-aimé. Parce qu'il avait dit quoi? Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Donc le pommier, c'est en même temps le bien-aimé. Entrons dans la profondeur de Dieu. Première définition, nous avons les arbres. Nous définissons d'abord les arbres. Ou nous révélons d'abord les arbres selon la pensée divine de l'Éternel. Ou prophétiquement. Les arbres, c'est quoi? Prophétiquement, les arbres, selon la pensée de Dieu, les arbres, c'est un prophète. Les arbres, c'est une personne. Jérémie chapitre 11, verset 19. La Bible a dit là quoi? La Bible dit, j'aime la parole. J'aime la Bible parce que c'est la Bible qui est notre éclairage. Jérémie chapitre 11, verset 19. Je lis pour vous rapidement. J'étais comme un agneau familier qu'on amène à la boucherie. Je m'excuse. Jérémie chapitre 11, yes, verset 19. Je lis pour vous. J'étais comme un agneau familier qu'on l'amène à la boucherie et j'ignorais les mauvaises desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisez l'arbre avec son fruit, retranchez-les de la terre devant le vivant et qu'on ne se souvient plus de son nom. Les arbres qu'on parlait de détruire ici, c'était le prophète. Lisez bien, tu vas comprendre. Les arbres, c'était les prophètes. Donc les arbres, c'est le prophète. C'est une personne. Prophétiquement. Daniel chapitre 4. Daniel 4, verset 21. Avant deuxième verset. Je lis pour vous rapidement. Daniel 21, chapitre 4, verset 21, avant deuxième verset. Je lis pour vous. Cet arbre dont... Alléluia. Cet arbre dont le feuillage était beau et le fruit abondant, qui portait de la nourriture pour tous, sont lesquels s'abritaient de bêtes, sans et parmi les branches. Voilà. Donc les arbres là, c'est qui? Écoutez, verset 22 du dernier chapitre 4. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dans la grandeur. Voilà. Donc c'est-à-dire quoi? Prophétiquement, les arbres que nous parlons, c'est le prophète. Les arbres que nous parlons, c'est une personne dont j'ai compris quelque chose. Les arbres, c'est une personne. Et vous devez remarquer même, dans le Nouveau Testament, troisième témoin, pour bien prouver que les arbres qu'on parle, prophétiquement, c'est le prophète. C'est une personne. Matthieu chapitre 7, verset 15. Je lis pour vous rapidement. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisés. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Yes. Écoutez, fruit se trouve que sur l'arbre. Fruit se trouve que dans un arbre.
Où se trouvent les fruits? C'est dans un arbre. Écoutez, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pourquoi? Verset 17, je saute rapidement. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni mauvais arbre porte de bons fruits. Donc Dieu ici dans la spiritualité, la Bible identifie l'arbre étant le prophète, le faux prophète ou le vrai prophète. C'est toujours un arbre. Parce que le fruit est un produit qu'il y a dans l'arbre. Donc j'ai compris que prophétiquement parlant, l'arbre que nous parlons ici, dans le livre des Cantiques, ou à Pessika pommière et Jacques au milieu, les arbres là sont les prophètes. Come on. Les arbres là sont les prophètes. J'en passe. À part l'arbre, nous avons le pommier. Les pommières, c'est un arbre qui produit les fruits autobenaka pomme. C'est ça qu'on appelle le pommier. Maintenant, prophétiquement parlant, le pommier, c'est identifié au milieu des arbres du jardin. Et nous devons comprendre ceci. Dans la révélation, pourquoi les pommiers doivent se qualifier, doivent s'identifier que dans le milieu des arbres qui étaient là. Parce que dans la révélation, bibliquement parlant, prophétiquement parlant, les pommiers que je parle dans le livre des Cantiques, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et vous devez remarquer, la Bible dit, dans le livre des Cantiques, les pommières là, telle est ma bien-aimée. Les pommières là, c'est aussi le bien-aimé. C'est aussi mon bien-aimé. Écoutez, dans la révélation, les pommières là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons des épreuves, révélationnellement parlant. Le premier, les pommiers, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui s'est occupé au milieu des prophètes, come qui s'était occupé au milieu des prophètes. En première dimension, le pommier, tel est mon bien-aimé, parmi les jeunes hommes, come Pourquoi le Seigneur Jésus, parmi les jeunes hommes, la Bible dit, Jean chapitre 1, 14, la parole faite chair, il est habité parmi nous, come L'obra sande, kebro sayadigala. La parole faite chair, il est habité parmi nous. Qui est la parole? C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Come Et la Bible dit, Remasota Bayagea. Il était le pommier, mais en même temps, on l'identifie étant bien-aimé. Matthieu chapitre 3, verset 17. J'aime la parole. L'obrasa kabranda, mebrosaya, itebradege, la toriosite maregaya. Écoutez, en première dimension, parmi les jeunes hommes, la parole faite chair, Jean chapitre 1, 14, il est habité parmi nous. Parmi nous. Come on. Et en deuxième dimension, Matthieu chapitre 3, 17. La Bible dit quoi? Je lis pour vous. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger, mais pour que le monde soit sauvé en lui. Je m'excuse. Matthieu chapitre 17, chapitre 3, verset 17. Je lis pour vous.
Je lis pour vous rapidement. Et voici une voix fit attendue d'ici ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Le pommier là, il est aussi identifié en même temps le bien-aimé qui était parmi les jeunes hommes. Maintenant, qui le véritable bien-aimé? Qui est le bien-aimé? Après le baptême de Jésus, dès qu'il sortait dans l'eau, le voix, une voix, je m'excuse, fit entendu de ciel en disant, voici mon fils bien-aimé, c'est-à-dire le pommier qui était au milieu de prophètes, au milieu des prophètes, qui est les arbres, c'était lui-même le Seigneur Jésus. Luc chapitre 3 verset 22, vous le verrez. Il est toujours le bien-aimé à qui j'ai mis mon affection. Luc chapitre 12, 17 à 18. Allez lire à la maison. Donc j'ai compris, le pommier s'occupait toujours au milieu parce que le pommier c'était le Seigneur Jésus. Et parce que le fruit du pommier c'était doux. Come on. Donc l'arbre du pommier c'est aussi le prophète majeur. Parce que le pommier aussi c'était l'arbre. Maintenant pourquoi? Il faut que Christ s'identifie étant pommier. Parce que c'était au milieu des arbres. Lui aussi, le pommier, c'était un arbre. Come on. Lui aussi, le pommier, c'était un arbre. Mais c'était un arbre différent. Avec tous les arbres. Les arbres signifient les prophètes. Oh, ça dit le pommier aussi, c'était un arbre. C'était aussi un prophète. Mais il était différent avec d'autres prophètes. Et d'autres prophètes, le nom n'était pas cité. Mais lui, on cite le nom, il est le pommier. Pourquoi? Parce que le fruit qui se produit dans les pommiers, c'est un fruit très doux. Je lis pour vous, Luc chapitre 7, verset 16. Karabo Sanda. Je lis. Tous furent saisis de la crainte. Et ils glorifiant Dieu en disant, un grand prophète est apparu parmi nous. Qui est un grand prophète? Qui est un grand prophète qui est apparu parmi nous? Bien-aimé qui était parmi les jeunes hommes. Qui est celui-là? C'est le Seigneur Jésus, le prophète majeur. Il est plus que Ésaïe, plus que Daniel, plus que Jérémie, plus que c'est lui le prophète majeur. Le Seigneur Jésus, c'est lui le pommier qui se trouvait au milieu des arbres qui est le prophète. Et vous devez remarquer, nous disons c'est lui le véritable arbre, c'est lui le véritable pommier, parce que son fruit était doux. Nous avançons, mais nous disons que il était au milieu des prophètes qui étaient les arbres du jardin. Pourquoi il était au milieu? Parce que dans la révélation, Jésus s'occupe toujours le milieu. Au milieu de prophètes. Matthieu chapitre 17. Écoutez. Matthieu chapitre 17. Come on, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui, voilà, il s'est rendu à l'écart, sur une haute montagne, come on. Verset 3. Et voici Moïse et Élie lui apparurent, s'entretenaient avec lui. Pierre prenait la parole. Écoutez, il est bon que nous adressions 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parla encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit attendue. De la nuée, c'est la parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Come on. Donc c'est-à-dire quoi? Ici dans le livre de Matthieu chapitre 17, c'était là où s'est réalisé le mystère du Cantique chapitre 3.
2 verset 3, je m'excuse. Le pommier, il était au milieu des arbres du jardin, les arbres et les prophètes. Ces jours-là, lorsque Christ était là, dans une haute montagne, était le véritable pommier. Il faut maintenant que le prophète, les arbres puissent apparaître. Élie est apparu, est un prophète. Moïse est apparu, est un prophète. Nombre chapitre 12. Moïse est apparu, est un prophète pour le peuple d'Israël. Et maintenant la Bible dit, lui qui était le premier, il était au milieu de ces 2 prophètes. Come on. Et voix et lobby, c'est lui là le premier, tel qui est mon bien-aimé. Yes. Yes. Donc il est le véritable pommier que nous sommes en train de partager. Jésus le véritable pommier. Ici nous voyons 3 arbres qui étaient là. 3 arbres. Élie, Moïse et celui-là le pommier au milieu qui portait des fruits. Les doux. Écoutez bien aimé. Dans la révélation, Jésus le véritable pommier, il produit les fruits qui est doux. Les doux. Parce que fruits à pommière et à pomme, c'est les doux. Ok, les doux, c'est quoi? Les doux, selon l'énigme de Samson, Juge chapitre 14, verset 5 à 9e verset. On connaissait bien cette histoire. Un jour, Samson, il montait, il a raconté un lion dans son chemin. On connaissait bien cette histoire. C'est bien mentionné. Juge chapitre 4, verset 5. Lorsque Samson, avec sa mère et son père, bazo descendre na chemin ya Timna, la dit quoi? Tomba commis juste na vigne ya nzela banokende. Voici un jeune lion rugissant, vit à leur raconte. L'esprit de l'Éternel, c'est Samson. Samson a déchiré les lions. Mais dans le verset 14, la Bible a dit quoi? Lorsque Samson, écoutez, je lis verset 14, du Juge chapitre 14. Je lis pour vous. Et l'air dit, de celui qui mange est sorti, de ce qui se mange, et du fort est sorti le doux pendant 3 jours. Come on. Come on. Nous comprenons ceci. Nzela ya retour ya Samson. Ayesika lion kufaki. Là dit Samson akuti lion. Ya kolala mais na kati ya lion. Miel le bimi. Ok, miel c'est le doux. Yes. Le pommier produit aussi les fruits. Le pomme qui est le doux. Donc dans la révélation, le miel c'est le doux. Le doux qui est le pommier, c'est le miel. Come on. Maintenant le miel était sorti dans 4 lions. Lion c'est le fort. Yes. Dans le fort, il s'est sorti le miel qui est le doux. Donc j'ai compris quelque chose. Dans la révélation, le doux là, c'est l'agneau. Come on. L'agneau là, c'est Jésus-Christ. Il s'est sorti toujours au milieu. Na katia lion. Et j'ai compris quelque chose. La Bible me dit, dans le livre de Apocalypse chapitre 5, l'agneau là c'est le doux. Le doux c'est le miel. Jean dit, moi je vois au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants, au milieu de veillards, un agneau, come on. Donc Jésus étant le véritable pommier, Jésus étant le véritable doux, Jésus étant le miel.
Come on. Il s'occupe toujours le milieu. Il s'occupe toujours au milieu. Au milieu des 4 êtres vivants du trône, un agneau. Oh, j'aimerais dire à un homme de Dieu, laissez à mettre Jésus à côté. Mettez-lui toujours au milieu. Yesu place n'est dans la pembenité. Toti kotia nzambe pembeni. Toti kotia Yesu pembeni. J'insiste ici. Il se place toujours au milieu. Il est le véritable pommier. Laissez mettre Jésus-Christ pembeni. Il est le pommier. Il faut qu'il soit toujours au milieu de nos cœurs. Lui, sa place est toujours dans nos cœurs. Jésus doit s'occuper toujours au milieu. Yes. Karabo Sabra. Ça fait difficile aujourd'hui, un homme de Dieu lobby. Je mets d'abord Jésus à côté. Je mets d'abord la Bible à côté. Non, 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 non. Il s'occupe toujours le milieu. C'est lui le véritable pommier. Il s'occupe toujours au milieu. Jésus, le véritable pommier, le doux. Il est toujours au milieu. Même dans nos églises, mettre Jésus à la centre. Mettre Jésus au milieu de tout. Même dans nos familles. Nabanda kunabiso. Na vie chrétienne, yaya, totia Yesu pembenite, tia Yesu na katikati na yo. Mais Jésus toujours au milieu, parce que c'est lui le véritable pommier. Il s'occupe pas à côté droite, gauche, derrière, devant, mais il se trouve toujours au milieu. Come on. C'est lui le véritable pommier. Écoutez, en deuxième dimension, dans le jardin d'Éden, la Bible me dit, celui-là, Jésus, le véritable pommier, il s'occupait toujours au milieu. Come on, j'aime la parole, j'aime la Bible, j'aime la Bible. Dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas placé Jésus à côté là, il était toujours au milieu. L'homme de Dieu est pasteur, cessez de mettre Christ à côté. Cessez à côté de Yesu pembeni. Sa place, il est toujours au milieu de nos cœurs, au milieu de nos vies. La Bible me dit quoi? Genèse chapitre 2, verset 8 à 9. Je lis pour vous, j'aime la parole. Come on. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Donc dans la révélation, le jardin qui était en Éden, c'était pas de l'Éden. C'était pas produit Marabo Sabra. Donc le jardin c'était hors de l'Éden. On va la parler autre jour. Idem que Dieu, après avoir formé l'homme, a mis à placer Yeshiko Nakati. C'est aussi le même. Les dit quoi? Dieu plantant un jardin en Éden. Come on. Donc il prend les jardins. Ah, on va la parler. Ils viennent à planter en Éden. Écoutez, écoutez, écoutez. Je lis pour vous. Du côté de l'Orient, et il prit l'homme qu'il avait formé. Yes. L'Éternel Dieu dit, Dieu fit pousser des sols, je m'excuse, des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Come on. Je le répète pour vous, soulignez bien. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin. Come on, come on, come on, come on. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc dans le jardin là, l'arbre de vie, c'était toujours au milieu. C'est pourquoi nous parlons le mystère du pommier au milieu des arbres du jardin. Le pommier c'est Jésus.
l'arbre de vie. La Bible me dit, dans le livre des Jean, Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Come on. Donc l'arbre véritable de vie, c'est Jésus de Nazareth. Il dit à la femme samaritaine, je suis le véritable l'eau vive, dont l'arbre de vie qui était au milieu, c'était le Seigneur Jésus-Christ dans l'ombre. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Dans la révélation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous devez remarquer, le Seigneur Jésus-Christ s'occupe toujours au milieu. Dans la croix de Golgotha, la Bible dit, étant le véritable pommier, doivent s'occuper toujours au milieu. Come on, come on. Il s'est crucifié au milieu des deux brigands. L'autre à gauche, l'autre à droite. Come on. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus le véritable pommier? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Come on. Come on. Jésus le véritable pommier. Il s'occupe toujours au milieu. Au milieu. La Bible me dit. Crucifié dans la croix, mais lui toujours au milieu. Et même dans les tombeaux, écoutez, dans la croix, alléluia, Matthieu 27, verset 38, il s'occupait toujours au milieu. Et dans le tombeau, la Bible déclare, Jean chapitre 20, verset 12, bâtir Jésus dans le tombeau. Mais là où, étant que le véritable pommier, come on, Ramasebrou, les Paribosaya, étant le véritable pommier, il faut qu'il s'occupe toujours au milieu. Au milieu, parce que les prophètes sont les messagers. Les prophètes sont les messagers. Dans Jean chapitre 20, verset 12, Jésus dans la tombe, étant les pommiers, doivent être toujours au milieu des anges. Les anges sont le messager. Come on. Il était toujours au milieu des anges. Il m'a dit, l'autre ange à la tête, moko namako namakolo. Come on. Bien aimé. En tout cas, aujourd'hui, c'était l'introduction et un peu de décollage. Juste de nous informer. Mettre Jésus au milieu. Ne mets pas Jésus à côté. L'homme de Dieu, pasteur, dans nos églises, dans nos administrations. Je ne sais pas quel genre de votre doctrine que vous êtes, mais mets Jésus à la centre. Karabosaya. Jésus qu'il soit, qu'il s'occupe toujours à la centre, parce que c'est lui le véritable pommier. Parce que le pommier, son fruit est doux. Écoutez, son fruit est doux. Le doux, c'est le miel. Le miel là, c'est l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Il s'occupe toujours au milieu. Au milieu. Reprends un peu notre verset. Cantique chapitre 2, verset 3. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Come on. Pourquoi son fruit est doux? Parce que le pommier produit que le fruit tellement doux. Le doux là, ce n'est pas amer, mais c'est le miel. Le miel. Le miel, c'est l'agneau. C'est la grâce. C'est Jésus. Dans la révélation, on vient déjà de toucher. Mais son fruit est doux. Soulignez un peu ça. Son fruit est doux à mon palais. La Bible dit quoi? Le véritable arbre, je connaître par rapport à fruit nango. Fruit là, c'est qui? Le fruit là. Le fruit, c'est quoi? Jésus-Christ. C'est lui le pommier. Le fruit là. On peut, en première disposition, on peut dire le fruit là, c'est le fruit du Saint-Esprit. Parce que ça vient de Jésus-Christ. C'est lui le distributeur. Il nous a distribué à chacun.
C'est le don de l'esprit, le fruit de l'esprit. Je m'excuse. Mais dans la révélation de notre enseignement, vous devez remarquer ceci. La Bible dit, Exode chapitre 25, parce que le fruit du pommier, c'est le pomme. Les pommes. Nous démontons maintenant la révélation sur le fruit de ce pommier qui est Jésus. Vous devez écouter cela. Entrez dans la profondeur de Dieu. Exode chapitre 25, dans le verset 31. Exode 25, verset 31. Je lis pour vous, j'aime la parole. L'obra sayanami. Weriporio setemanibrauch. Je lis pour vous. Verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or, bâti. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes, come on. Et ses fleurs seront d'une même pièce. Yes. Ici dans la Bible, dans le livre d'Exode chapitre 25, Dieu dit à Moïse, tu feras un chandelier. Donc, dans le chandelier, il y avait 5 choses. Il y avait 5 choses. Dans ce chandelier-là, il y avait 5 choses. Les 5 choses-là, c'est les 5 ministères. Les 5 choses-là, c'est les 5 ministères. Nous avons le pied. Le pied, c'est l'apostolat, qui est le fondement. Nous avons la tige, les calices, mais nous sommes dans les pommes. Les pommes, c'est le ministère pastoral. Come on. Les pommes, c'est le ministère pastoral. Et c'est lui le bon berger, comme dit la Bible. Jésus le bon berger. C'est-à-dire quoi? Les pommes, c'est le fruit qui se produit dans les pommes, dans les pommières. Puis Psaume chapitre 119, verset 103. Lisons la Bible. Karamande, l'obra de Saya. Puis Psaume chapitre 119. 119, verset 103. Yes, je lis pour vous rapidement. Que tes paroles sont douces à mon palais. Son fruit est doux à mon palais. Come on. L'obra sande broca. Que tes paroles soient douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Come on. Donc nous comprenons que les palins qu'on dise, les palins qu'on a dit de parler, les palins là. Il faut maintenant que tes paroles. Pourquoi seulement tes paroles? Parce que dans la révélation, les paroles, ce sont le fruit du pommier. Proverbe chapitre 24, verset 13. Lisons la Bible. L'obaregaut. Proverbe chapitre 24, verset 13. Je lis pour vous rapidement. Mon fils mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. Yes. Je vais ouvrir quelque chose ici. Écoutez. Mon fils mange du miel, car il est bon. Un rayon du miel sera doux. Les doux, c'est le fruit qui se produit, le pommier. Yes. Le doux, c'est le miel. Le miel, c'est la grâce. La grâce, c'est l'agneau. Donc, nous comprenons ceci. Le fruit là, qui se produit dans le pommier, c'est la parole. Selon Psaume, chapitre 119, verset 103. Écoutez, la Bible dit maintenant, dans le livre de Jean, chapitre 1, au commencement, était la parole. Come on. Au commencement était la parole.
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout a été fait par la parole. Donc le fruit de la parole, le fruit du pommier, c'est la parole. Donc Dieu avec la parole sont un. Donc le pommier avec son fruit, le pomme, c'est son un. Kamon, l'obrasaya, mibrosatekeba, miria sande. J'ai compris quelque chose. Le fruit là, qui est le doux, le miel, c'est la parole. La parole avec Jésus sont un. Come on. La parole, il y a Mouto et Tindi. Na Mouto à Tindi. Moi et ma parole, nous sommes un. Come on. C'est pourquoi vous devez remarquer. Jésus dit, c'est lui qui m'a vu en vie le Père. C'est lui qui m'a vu en vie le Père. Jésus la parole. Père aussi. Ah, come on. C'est lui aussi la parole. Donc c'est-à-dire quoi? La parole de quelqu'un avec quelqu'un sont un. Au commencement était la parole était la parole, et la parole était, voilà. Donc le fruit là qui est doux, qui se produit dans les pommiers, c'est Jésus-Christ. C'est lui le miel. Maintenant, la Bible dit, mon fils mange du miel. Laisse-moi te dire une chose. L'église de Dieu, mangeons-nous du miel, s'il vous plaît. Mangeons-nous du miel. Mangeons-nous du miel qui est la parole de Dieu. Mangeons-nous du miel. C'est pourquoi j'ai dit, le miel là c'est quoi? Le miel c'est la parole révélée. Mangeons du miel qui est Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus, la parole révélée? Qui est Jésus, la manne révélée? Et on mangeait la manne cachée. Mais nous avons la manne révélée. Come on. La parole révélée, c'est le véritable fruit qui se produit dans les pommiers. Et vous devez remarquer, ici, mon fils mange du miel, car il est bon. Voilà. Remarquez les jours où Jonathan, il a goûté du miel. Ha, maraba sabro la sakaba. La Bible dit Jonathan goûtant du miel au son des batailles. Lorsqu'il a goûté du miel, Miso Jonathan et Fongwami. Oh non, Sakola, non, Sakola. 2023, il n'y aura plus des aveugles dans le sacerdoce de Dieu. 2023, il n'y aura plus des aveugles dans la doctrine de Jésus-Christ. 2023, il n'y aura plus des aveugles dans le sacerdoce, dans l'église corps du Christ, parce que nous avons le miel véritable. Nous mangeons le miel véritable, qui est le doux, le pommier, qui est le miel, là c'est la grâce, l'agneau qui est Jésus. En goûtant le miel, Jonathan a dit, mon père a troublé le peuple. Aïe, 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 les théologiens ont troublé les gens. Les théologiens ont troublé les corps du Christ. Oh, je dis, déclare, décrète, nous devons manger l'agneau dans sa totalité. Nous devons manger la parole révélée. Nous aurons une très bonne révélation de la parole de Dieu. Le gens là, mon père a troublé le peuple. Pourquoi? Il a goûté le miel. Oh, je déclare, cette semaine, tu vas goûter le miel. Oh, dans cette groupe, la parole révélée. Nous sommes ici pour manger, manger. Ah, pour manger le miel. Pour manger le miel. Mon fils mange du miel. Nous sommes ici pour manger du miel, pour manger le miel.
Lorsque Jonathan a goûté du miel, Monsieur Fongwa Jonathan, oh, je déclare, le miel c'est le doux c'est Jésus qui est la parole véritable révélée. Oh, laisse-moi te dire une chose, cette année, il n'y aura plus des aveugles, j'ai dit, dans le corps du Christ. Il faut que nos yeux s'ouvrent, il faut que nous puissions avoir la révélation de la parole, de la doctrine véritable de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous goûtons le miel, nous mangeons du miel qui est le véritable parole révélée. Bon Dieu vous bénisse. L'État nous fait défaut. Je vois Ernabiso et Koki, mais j'aimerais seulement dire à quelqu'un, Jésus le véritable pommier, au milieu des arbres du jardin qui sont les prophètes, Jésus étant le pommier, les doux doivent s'occuper toujours au milieu. Chrétien, pasteur, l'homme de Dieu, met Jésus-Christ au milieu. Laissez de mettre Christ à côté. Mais lui au milieu, ça sera très capital. Lorsqu'on le met au milieu, il habitera dans nos palais. Le palais, c'est le temple de l'Éternel. 1 Corinthiens 6, votre corps est le temple. Come on. Le palais, c'est le temple. Ils seront bons chez nous. Ils seront bons dans nos cœurs. Ils seront bons dans nos églises. Parce que nous les mettons au milieu de nos temples. Au milieu. La Bible dit, il serait bon dans mon palais. Le doux là, Jésus-Christ, lorsque tu le mets au milieu, tika banopesa esengo. Admisa makama malamu na ministère na yo, makama malamu na œuvre, makama malamu na vie chrétien, makama malamu kati na yo, makama malamu na ndaku no, makama malamu dans ton palais là, qui est le temple, l'église de Dieu. Come on. Que Jésus-Christ soit au centre. Tika makambo tia nzambe pembeni. Na tia non nzambe pembeni, non. Lui, il se trouve toujours au milieu. Il est toujours au milieu étant Emmanuel. Dieu parmi nous, en Esaïe. Il est habité parmi. Il faut qu'il soit toujours au milieu. Oh, je prie, déclare que l'église corps du Christ, tolongola Yesu à côté, tout ça au milieu, na ba vie na biso, na église na nyoso, to mona ye bolamu na ye kati na biso. Bon Dieu vous bénisse. Merci. Je vous bénisse. Merci beaucoup. Que bon Dieu vous bénisse tous. Tokutani à la prochaine numéro.